Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur YouTube. Et dans un premier temps, je voulais également vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre au quotidien sur cette chaîne YouTube, mais également sur toutes les vidéos que l'on poste et sur tous nos réseaux sociaux. Donc encore une fois, merci beaucoup de nous donner de la force. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Vous l'avez vu, la semaine dernière, on a les indices qui ont fortement chuté sur fond de récession, également dû à la politique de Donald Trump en ce qui concerne les conflits commerciaux et notamment les tarifs douaniers. Et en fait, on va se poser la question, est-ce que là, on a potentiellement un rebond technique des indices? Est-ce qu'on est entre guillemets dans une petite accalmie ou bien est-ce qu'on va continuer cette tendance baissière court et moyen terme et enfoncer les plus bas? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vraiment passer en revue tous ces éléments. Et bien sûr, on aura également un gros morceau sur la Fed qui sera vraiment le facteur principal à suivre cette semaine. Alors ici, on commence avec notamment un indicateur qui est sorti la semaine dernière et qui est très intéressant pour comprendre un petit peu l'écosystème dans lequel on se situe en ce moment. Vous avez ici le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Et en fait, c'était un indicateur qui nous donne des indications quant au potentiel sentiment qu'ont les consommateurs vis-à-vis de la consommation aux États-Unis et donc parallèlement de l'économie américaine. Et là, vous le voyez, mais ça s'est fortement dégradé. Par rapport au mois de février, vous le voyez, on était à 64,7 points, on est sorti à 57,9. Également bien en deçà par rapport au consensus qui avait été établi à 63,1. Donc on voit vraiment que les consommateurs n'ont pas un sentiment positif vis-à-vis de la consommation, qu'ils sont toujours méfiants et que potentiellement on n'a toujours pas une croissance qui est revenue aux États-Unis. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui nous attend cette semaine d'un point de vue fondamental. Alors ici, vous le voyez, dans un premier temps, sur ce lundi 17 mars, on a eu les ventes au détail principales et les ventes au détail. Et vous le voyez, encore une fois ici, on est sorti en deçà des attentes et des prévisions. Donc en fait, ça nous conforte dans l'idée qu'on n'a pas une croissance, qu'on est toujours méfiant vis-à-vis de la croissance américaine et que potentiellement, on a toujours dans l'esprit qu'on a une récession qui pourrait arriver aux États-Unis sur le courant de l'année 2025. Ensuite, comme je vous le disais, tous les yeux vont être rivés sur la journée de mercredi. Pourquoi? C'est la journée de la Fed où on a la décision de la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs. Vous le savez, mais les marchés sont très attentistes et très attentifs par rapport à ce que la Fed va prodiguer comme politique monétaire. Et donc, bien sûr, c'est le sujet majeur de cette semaine. Il faut savoir que également la Fed et notamment son président Jérôme Powell font très attention à la politique qu'est en train de mener Donald Trump. Et c'est pour cela qu'ils sont, on peut dire, entre guillemets, attentistes. Ils essayent de voir quelles vont être les conséquences par rapport aux causes de cette politique et comment ensuite ajuster au mieux la politique monétaire en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs. Donc vous le voyez, à 19 h, on aura la projection économique du FOMC. On aura suivi à 19 h également le communiqué du FOMC. Et ensuite, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Et donc là, vous allez me demander, mais quelle va être la suite logique en ce qui concerne ces taux d'intérêt directeurs? Eh bien, c'est très très simple. Alors ici, ça ne fait aucun doute on va avoir une stagnation ou une pause en ce qui concerne la baisse des taux d'intérêt directeurs. Vous le voyez ici, on est sur le Fed Watch Tool et ici, on a 99% de taux de probabilité d'avoir une pause sur les taux d'intérêt directeurs et du coup de garder ces taux d'intérêt sur la fourchette de 4,25, 4,50. Donc vous le voyez ici, on va rester sur cette fourchette et donc on va stagner. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Jérôme Powell ne va pas décider d'abaisser les taux d'intérêt, par exemple de 25 ou de 50 points de base, mais ici, ils ont vraiment une position attentiste et entre guillemets, ce n'est pas urgent de baisser les taux d'intérêt. On attend d'abord de voir quelle politique est menée par Donald Trump, de voir les conséquences sur l'économie américaine et ensuite, on pourra ajuster ça sans forcément créer de pression inflationniste. Donc là, ça va être très important. Là, on est OK sur ce qu'on attend en termes de taux d'intérêt directeur, mais ça va être intéressant du coup d'avoir le discours du FOMC pour essayer de comprendre quelle va être la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Ensuite, ici, on aura la journée de jeudi avec, comme vous le savez, à chaque fois, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont être sensiblement, je pense, sur le même niveau que précédemment. Précédemment, on avait 220 000 créations
ici d'inscriptions hebdomadaires au chômage et là on table sur 222 000, donc 2000 inscriptions hebdomadaires de plus que la semaine dernière. On aura également l'indice manufacturier Fed de Philadelphie et les ventes de logements existants. Donc là, ça nous donnera également des indications quant à la robustesse ou à la santé de l'économie américaine et ça nous donnera vraiment des indications fondamentales en ce qui concerne plus généralement l'économie américaine, son PIB et également la trajectoire potentielle d'une récession qui arriverait fin 2025 par rapport à la croissance qui s'établirait aux États-Unis. Donc vous voyez ici encore une fois, on a une très grosse semaine et c'est encore une fois très intéressant d'appréhender tout cela pour vraiment avoir une compréhension globale des marchés. Ensuite, on va également avoir à ce niveau-là des publications de résultats d'entreprise. Donc entre guillemets ici, vous le voyez, on a des publications de résultats d'entreprise qui ne sont pas d'un premier focus. Par contre ici, notamment sur la journée de jeudi, on va faire attention à Nike que vous connaissez bien sûr tous. On aura également FedEx ou bien Accenture. Mais en tout cas, comparé aux autres semaines que l'on a vécues, on va dire que c'est une semaine moindre en ce qui concerne les publications de résultats financiers de ces entreprises. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va finir par de la technique. Donc reprenez la dernière vidéo YouTube si vous ne l'avez pas vue, mais je vous avais identifié des niveaux clés où potentiellement on allait rebondir. Et regardez ici, c'est exactement ce qui s'est passé sur le SP500. Regardez, vous avez défini cette zone comme étant potentielle pour avoir un premier rebond technique, une première zone où les acheteurs allaient du coup défendre ce prix. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez ici, on a chuté par rapport au plus haut, comme je vous le disais, de l'ordre de 10,5%. Et vous voyez que ici, on est actuellement sur un rebond technique des marchés. Comment on peut expliquer ce rebond? C'est qu'en fait, on a une zone qui avait été définie d'un point de vue technique qui est très pertinente à trader. Vous avez dans un premier temps une fair value gap ici, donc un déséquilibre dans le prix qui devait être filled à 100% et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on avait également ici une autre confluence qui était une demand zone, ici demand zone daily. Et en fait, ici, vous avez le croisement de confluence qui nous donne potentiellement une zone de réaction où les acheteurs se sont montrés présents. Et vous le voyez exactement ici, c'est ce qui s'est passé. Donc, on aurait pu prendre un trade à ce niveau-là au croisement des deux. Donc là, au croisement des confluences à la fois de notre demand zone daily, je vais vous le noter ici. On avait également notre fair value gap daily. Alors ici, demand zone daily. Et ensuite, on avait notre fair value gap ici daily que je vous avais partagé encore une fois dans la dernière vidéo YouTube. Et en plus de ça, on avait les niveaux des 61,8 de retracement de Fibonacci qui, vous le savez, sont un niveau qui est très suivi et très tradé par les marchés. Et donc, vous le voyez ici, on pouvait entrer en position aux alentours des 5530, 5535 sur le SP500. Et pour l'instant, on a un rebond de l'ordre de 150, 160 points sur le SP500. Donc, ce n'est pas négligeable. Et ce que je vous disais, c'était la période d'accalmie. Est-ce que potentiellement ici, du coup, on est en période d'accalmie avec un rebond technique où là, potentiellement, on va revenir chercher les plus hauts. Ça peut être un premier scénario. Ou bien ensuite, est-ce qu'on va du coup avoir simplement un rebond technique, une prise de profit pour ensuite enfoncer les plus bas et continuer cette tendance baissière, bien sûr, qui se ferait en parallèle avec, on va dire, de la macroéconomie qui serait complexe, qui serait, on va dire, compliquée avec notamment de nouvelles guerres commerciales, de nouvelles implémentations de tarifs douaniers. Ça, faut vraiment y prendre également en considération. Mais vous le voyez ici, cette zone, pour l'instant, en ce début de semaine, elle a parfaitement tenu. Si ensuite on va sur le Nasdaq, vous le voyez, c'est exactement la même chose. Il est un petit peu moins vigoureux que sur le SP500, mais on a également cette zone qui a tenu. Si on utilise le Fibonacci, vous le voyez encore une fois également ici, on est exactement sur un rebond des 61,8 de Fibo qui pour l'instant tient. Bien sûr, sur du plus long terme, on pourrait tout à fait encore enfoncer les plus bas et venir récupérer les 19 000 et les 18 000. Mais en tout cas, ici, sur ce début de semaine, on est sur une potentielle petite accalmie. On a entre guillemets un rebond technique avec les acheteurs qui prennent la main sur les vendeurs. Et en fait, vous le voyez ici, c'est exactement ce qui se passe également sur le marché de la crypto-monnaie où là, on a le 50% également qui était au niveau des 79 200 sur le Bitcoin. On a réagi une première fois, puis une deuxième fois. Et donc là, vous le voyez que pour l'instant,
c'est un niveau qui est maintenu par les acheteurs. Donc maintenant, la question à comprendre, c'est est-ce qu'on va du coup breaker ce précédent plus haut pour aller du coup récupérer la phase de range et aller du coup chercher les plus hauts, ou bien est-ce que comme sur les indices US, qui je vous le rappelle, mais indices US et Bitcoin, Ethereum sont fortement corrélés, est-ce que du coup on va potentiellement chuter pour aller plus bas, notamment aux alentours des 70 000, 72 000 sur le Bitcoin. Donc là, ça va être également un scénario à suivre de très près. Et en ce qui concerne pour finir le VIX, donc je vous le rappelle, l'indice de volatilité, vous le voyez à ce niveau-là, ce qui est très intéressant. Il était en forte augmentation à ce niveau-là quand les marchés actions chutaient fortement. Et là, vous le voyez, on a un VIX qui est en train de se calmer et on est passé de 29,30 à un VIX qui revient aux alentours des 20. Donc là, on voit bien qu'on a une corrélation avec les marchés actions qui se reprennent et forcément inversement corrélés par rapport au VIX qui lui est en train de chuter. Donc je vous le conseille, mais ayez toujours un œil sur le VIX qui est l'indice de volatilité du SP500 parce que ça vous donne vraiment des indications quant à la nervosité des marchés américains. Vous voyez ici encore une fois, on a une très grosse semaine qui nous attend sur les marchés. Faites très attention parce qu'on pourrait avoir le lot de volatilité attendu avec notamment la Fed et ça serait vraiment dommage de perdre les gains que vous faites depuis le début de cette semaine. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça vous permet de mieux appréhender les marchés d'un point de vue à la fois technique et fondamental pour que vous ayez vraiment une compréhension au global des actifs que vous tradez. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et on se retrouvera bien sûr dans une prochaine vidéo.